peut encore passer 30 années dessus. Hein. On peut encore passer 30 années dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas que, comment dire, on va leur laisser les terres, on va leur laisser les îles. Madame Non, Lydia. c'est une négociation, c'est une entente. Imaginons nous, Madame Lou, que le successeur de Biangema ne soit pas son fils. Vous pensez qu'il n'aura pas du mal à se débarrasser de Mungomo et Bébé? Il va dire que bon, c'est la Mais ça, de Biangema, mais ça, tout dépend. Voilà. Tout dépend de ce qu'il y a dans cette région qui pourrait l'intéresser. Est-ce qu'on connaît, on a la chance en Afrique centrale d'avoir un sol et un sous-sol riche. Il y a quoi à Mbomemo et Bébé? Le gaz. Il y a quoi là-bas? Ce sont des zones où ils ont beaucoup investi. Voilà. Quelqu'un dit le gaz. Ce sont des zones aussi où financièrement ils ont investi. Donc ils vont nous donner des zones développées, construites. On va prendre. On va leur laisser des îles vides, ils vont se débrouiller. Peut-être qu'un jour il y aura quelque chose qu'on va découvrir là-bas aussi. On ne sait pas. Voilà. La vérité aussi, c'est que les Équato-Guinéens, j'ai l'impression, sont un peu aux abois. Le pétrole équato-guinéen est fini. Pourtant, depuis des années, on dit le pétrole gabonais est fini, mais on trouve toujours des champs. C'est ça qui est bizarre. Mais en Guinée équatoriale, on sait que leur pétrole est en train de finir. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'ils deviennent plus virulents pour récupérer les îles. C'est parce qu'ils ont besoin de pétrole. C'est ça. Mais bon, on verra bien. Le débat n'est pas terminé. Le débat n'est pas terminé. J'ai envie de vous poser quelques questions, mais passons la parole au Gabon. Oui, on va passer la parole aux autres. Monsieur pasteur ou pasteur, je ne sais pas comment je peux dire. Oui, je suis le pasteur. Pasteur Patrick. Pasteur Patrick, bonsoir. Oui, shalom à tous, bonsoir. Soyez bénis. Comme beaucoup de personnes, bonjour, ok. Comme beaucoup de personnes là, en tant que Gabonais, on a cette douleur-là, cette douleur d'avoir perdu, entre guillemets, je dis bien guillemets, parce que c'est pas encore, la saison finale n'est pas encore tombée, mais de savoir que l'île Bani appartient à la Guinée équatoriale, ou tant vers la Guinée équatoriale, je préfère, ça fait mal. Mais ceci dit, c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Comme je le disais, que c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, c'est un problème qui date depuis les Yomba. Bongo est arrivé, aujourd'hui 56 ans, ce problème est depuis là. C'est pourquoi à un moment donné, Bongo voulait employer de la force militaire pour pouvoir arracher cette île-là à la Guinée équatoriale. Maintenant, ça ne s'est pas fait. Je pense que si on avait des moyens, parce que quand Bongo a commencé à employer de la force, c'est pourquoi vous allez constater que depuis Omar jusqu'à nos jours, il y a toujours une force militaire, une force armée qui est toujours dans cette île-là, pour faire quoi? Pour garder l'île, pour que la Guinée équatoriale ne s'empare pas militairement de l'île. C'est pourquoi il y a eu un détachement de corps armés pour surveiller l'île. Ceci dit, nous qui sommes là aujourd'hui, l'île prétend, ou l'île va vers la Guinée équatoriale. Moi, je partage plus l'analyse et la vision de Lou. Pourquoi? Parce que justement, il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai qu'on perd un potentiel économique, on va peut-être perdre un potentiel économique, on va peut-être perdre l'île Banier parce que là-bas, il y a une ressource, on va dire inestimable. On ne sait pas quelle est l'étendue de la ressource, mais on sait au moins qu'il y a de la ressource. Maintenant, si il faut, moi je pensais, quand j'ai d'abord lu la lecture des jeux, je pensais que nous, on n'a rien à récupérer, qu'on avait perdu complètement. Maintenant, là où les cartes sont encore rebattues, c'est là où le tribunal nous dit que non. Maintenant, à partir de Mangomon jusqu'à Bibéine, toutes ces deux villes-là appartiennent au Gabon. Or, quand je regarde, par exemple, qu'on appelle ça les archives, et que je regarde que tous les hommes, la plupart des hommes politiques de la Guinée équatoriale reviennent de cette ville-là, en partant du président, son fils et tout le clan présidentiel. Toutes ces personnes-là sortent de cette ville-là. Donc, et Bibéine, en passant par Assormedzon et autres. Donc, tout ça, ça va faire maintenant la part du Gabon. Et Madame Lou disait tout à l'heure que, en fait, l'analyse aujourd'hui qui a été faite, ou la lecture qui a été faite aujourd'hui, c'était pour dire aux deux parties, leur dire tout simplement, écoutez, vous réclamez l'île Banier, c'est bien beau parce qu'il y a des richesses, il y a de la manne financière, mais seulement en réclamant cette île-là, sachez aussi que le Gabon récupère une partie de votre territoire qui revient automatiquement au Gabon. Donc, là où vous êtes assis devant nous, on vous renvoie à vos discussions, on vous renvoie à vos négociations pour que vous puissiez tomber d'accord sur quelque chose de probant ou quelque chose qui va tenir vos négociations. Parce que sinon on tranche que non, le Gabon perd l'île Banier
et la Guinée équatoriale perd Mongomo, et puis, comment on appelle ça? Mongomo, et puis l'autre ville. Donc, à partir de ce fait, ça fait qu'aujourd'hui, j'entendais quelqu'un dire que ça sera très fatal pour le clan présidentiel. Pourquoi? Parce que tous sont ressortissants de Mongomo. Tous sont ressortissants de Mongomo. Or, si Mongomo fait partie du Gabon, ça veut tout simplement dire que c'est une négociation qui sera peut-être rude, qui sera peut-être bad. Pourquoi? Parce que il y a, je ne sais pas combien de populations qui existent dans Mongomo. Il y a des investissements que monsieur Obiangema et son fils ont fait dans Mongomo. Donc, tous ces investissements-là peuvent servir au Gabon. Maintenant, le Gabon peut aussi se dire, écoute, comme vous habitez maintenant cette ville-là, à partir d'un certain temps ou à partir de telle ou telle date que nous récupérons cette terre-là, vous nous payez vous louez cette terre parce que vous y habitez. Et ça devient une richesse pour le Gabon. Ça devient une manne financière pour le Gabon. Que ça soit Mongomo, que ça soit Bibiyine. Donc, on peut aussi, à partir de là aussi, par rapport aux recherches qu'il peut y avoir, on peut trouver des ressources insoupçonnables. Par exemple, quelqu'un disait tout à l'heure, du gaz. On a besoin du gaz. On a besoin de toutes ces choses-là. Donc, pour dire quoi? Pour dire que je pense que la lecture de Lou, par rapport à tout ce que j'ai entendu, la lecture de Lou, elle se rapproche un peu plus de la pensée qui a été exprimée aujourd'hui pour dire, mais écoutez, voici, le Gabon perd encore que nous, on perd l'île Mbanié, oui, c'est vrai, mais on n'avait encore rien investi là-dessus. On n'avait encore rien investi là-dessus. Oui, c'est beau, oui, il y a des ressources financières énormes, oui, mais on n'avait encore rien financé. Et or, Mongomo et Bibiyine, ce sont des villes qui sont potentiellement, qui sont investies. Il y a de l'argent qui a été investi parce que c'est le village où c'est le village du président. Donc il a investi cette ville-là et cette ville est tellement investie que voilà. Donc aujourd'hui, je pense que les négociations ne sont pas encore finies. Je pense qu'on est au départ, sachant que chacun doit perdre quelque chose, on doit s'asseoir pour pouvoir trouver un terrain d'entente, un terrain où on va tomber d'accord, nous tous on tombera d'accord pour pouvoir avancer ensemble dans la vie où nous sommes dans la coopération sud-sud. Donc aujourd'hui, il n'y a que cela qui peut nous aider à sortir un peu de la tête de l'oreiller dans cette affaire-là. Moi, je pense, c'est à mon humble avis, moi je pense que je partage plus l'analyse de Lou et de ce que je suis en train de dire. Donc voilà un peu ma participation. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ok, oui, j'ai fini. Ok, merci pasteur. Vas-y alors, Boutia. D'accord, ok. Moi, je vous dis, au Gabon, on n'a pas vraiment une vision à long terme et tout. Je vous dis la vérité. Nous, on se dit que peut-être parce que, bon, visiblement, on aime bien la pauvreté dans laquelle on est en train de nous mettre là, ou de nous garder même d'ailleurs. Automatiquement, les autres aussi, ils ont cette vision-là. Regardez la Guinée équatoriale. Eux, ils travaillent bien pour leur pays. Bon, moi, je prends un exemple. Je prends seulement sur le plan militaire. L'île Mbanié est à 10 km de Libreville, de notre capitale, du centre du pouvoir. Mais c'est pas ça. Imaginez-vous. C'est pas parce que ça se trouve à côté. En fait, on te dit qu'il y a des conventions. Non, je suis en train de vous emmener dans un... Il y a des documents, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un document qui avait été signé entre GPLI, de stratégie. Non, moi, je vous amène... Je ne vous amène pas... Ils ont parler, en fait, de stratégie militaire. Non, je vous amène pas sur effectivement. De stratégie militaire, comme des bases que des effectivement, imaginez-vous par exemple que la Guinée équatoriale décide d'installer par exemple une base là et ça pète entre eux. Donc ils auront leurs missiles à 10 km de Libreville et on connaît la distance en fait le temps que pour parcourir un missile, c'est même pas 2-3 minutes. Automatiquement, boum, c'est fini. Mais c'est la même chose qu'ils peuvent dire aussi. Mais justement, ça veut dire que mieux avoir cet avantage-là que eux. Mais sauf que les conventions, en fait, qu'ils ont signées avec la France, l'Espagne et la France, nous disent que la convention, c'est 1900, je sais plus quelle année là, nous disent en fait que ces îles appartenaient à l'Espagne. Et on sait que l'Espagne, c'était la Guinée équatoriale. Donc, quand ils ont eu l'indépendance, là, ils ont laissé ça à la Guinée équatoriale. En fait, ce qu'ils disent. Et Mongomo, là, et Bibiyine, c'était la France. C'est pas que nous, on veut, en fait, ou on ne veut pas. Il faut qu'on regarde les documents. Ce qui est vrai, c'est pas nous, on laisse. C'est tout. Voilà. En fait, c'est ça le problème. Le problème, il est où? C'est que on ne peut pas tout avoir, ni les Gabonais, ni les Équatos. Sauf si maintenant, on dit que là, on rentre en guerre, on se fait la guerre, et puis celui qui bat l'autre récupère ce qu'il veut récupérer.
Et je ne pense, Mais- je ne pense, je ne pense pas que, Mais Je vous je ne voyez pense pas que qu'en en allant en guerre, le ça va partage, avantager qui que ce soit. voilà, ça ne va avantager personne. Vous voyez que le débat a commencé avec la France et l'Espagne sur la souveraineté de ces zones-là. Voilà. Le débat a commencé avec la France et l'Espagne. Donc, ça n'a même pas commencé avec les Homba. Ça a commencé avant. Puisqu'on parle des traités de 1900. On parle des traités de je ne sais pas combien. Donc, c'était même au temps de la colonisation. La C'est un débat qui est colonisation. ancien. Ce Exactement. qui est sûr, c'est que le Gabon ne peut pas tout avoir, la Guinée ne peut pas tout avoir. Maintenant, la Cour internationale de justice a tranché. Ce qui reste à faire, c'est que maintenant les deux États s'asseyent et s'entendent. Et on signe un document, parce que c'est ça le droit international. Le Donc, droit il faut avoir les- international, il faut avoir les compromis. ce sont, voilà, les compromis, les négociations qu'on fait. Exact. Là, Exactement. le Gabon et la Guinée s'asseyent, s'entendent et décident de partager comme ci ou comme ça. On signe, on fait ratifier ça par nos La seule chambres, chose qui nous comment reste dire, à nos faire. députés, nos machins. Et après, c'est ceux qui prendra acte. Ou alors, on dit que bon, la Cour de justice a dit que c'est le traité de 1968 ou je sais pas quoi. On applique ça. Et en ce moment-là, on met un calendrier de rétrocession où la Guinée équatoriale nous donne ce qui est à nous et on leur rend ce qui est à eux. Et Mais de pourtant, toute façon, on ne pourra pas tout les avoir. deux États et les Guinéens ne s'entendent, on n'a pourront pas de tout problème, avoir. on peut s'asseoir et puis on C'est ça. discute. On n'a pas forcément besoin C'est ça. d'aller chercher le colon, on peut nous-mêmes régler ce problème-là. C'est ça. En On peut tenant s'asseoir et compte dire que de bon, l'histoire la et Guinée, du on vous laisse bagner, on garde Cocotier et Conga, et puis vous gardez Bébéine, on récupère Mongomo. On peut s'arranger comme on veut. Voilà. C'est à nous de nous asseoir. Mais si quelqu'un veut arracher à On l'autre, n'a il faut jamais rentrer en voulu guerre. négocier. C'est ça, on va négocier avec une personne en 2006. Exactement. La Comment Guinée n'a on a jamais proposé voulu la négocier, ça, c'est négociation, vrai. on a refusé. Et ils ont voulu. Mais la Guinée Est-ce n'a que jamais je peux parler, voulu s'il vous plaît? négocier. La Guinée n'a jamais voulu négocier Négociation. parce que la Guinée croit qu'ils peuvent tout avoir. Mais depuis le départ, ils savent que s'ils Après, récupèrent nous, les îles, après nous nous, récupèrent c'est les terres. SPFO. C'est ça. Ils récupèrent les îles, nous on récupère les terres. C'est le deal en fait. Ou alors on leur laisse les terres, ils nous laissent les îles. Donc là où ils sont venus discuter là, ce soir ils savent qu'ils ont perdu eux aussi les terres. Oui. Autant nous on est énervés Là où nous, on les de perdre tient. les îles, eux ils sont énervés de perdre les terres. Il n'y a personne qui est gagnant. Voilà. Il n'y a personne qui aura tout. Sauf si maintenant un des présidents dit à l'autre, bon, garde les îles et les terres. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, c'est obligé, on va se rasseoir pour discuter ou alors mettre en place un calendrier pour dire que chacun récupère en fonction des conclusions de la CIJ. Mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on s'asseye. C'est pas terminé, en fait. On va s'asseoir. Bon, non, Bouiti, Bien. s'il te plaît, donne la parole aussi à... D'accord, ok. Vous savez bien qu'on va pas avoir les terres là. Vous savez même, vous dites Oui, on aura. SPF, Bonsoir, Mboloana. Molo. Bonsoir à tous. Moi, je suis de Guinée équatoriale. Je viens un peu Ah oui, célébrer je me rappelle maintenant. notre victoire avec vous. Ok, Je viens ok. un peu célébrer la victoire. Ah, tu es une narguée, Donc, quoi. Non, non, on vient un peu rigoler, non, entre voisins. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, concernant l'île là, l'histoire des terres là, moi je sais pas d'où ça sort, mais moi j'ai pas vu ça dans le résultat de la CPI, le verdict de la CPI. Il y a pas l'histoire, j'ai pas vu l'histoire de verdict concernant la cession ou comment ça s'appelle de Bibiyine et Mongomo. Moi je pense que c'est impossible, c'est carrément impossible. Les seules possibilités que ça se fasse, c'est en gros s'il y a des gens qui viennent faire un coup d'État. Et ou bien ils négocient de partir au Gabon pour pas que la personne qui va venir faire un coup d'État là commence à faire la chasse de tous les gens de Mongomo, parce que beaucoup de gens de Mongomo malheureusement ils sont pas aimés en Guinée équatoriale, surtout par les gens de Anobon ou bien d'autres trucs. Donc la seule raison c'est que ils vont fuir et ils vont aller se dire que maintenant c'est devenu gabonais. Ça peut être une raison, on va dire valable, mais vous allez récupérer toutes ces populations-là. Et c'est nous là, si on arrive là, on va venir prendre le pouvoir et on va l'accaparer. On va l'accaparer comme on va être gabonais, on va aller à la présidence. Vous nous envoyez même le président et toute sa famille, quoi. On va venir récupérer. Donc moi je vois même pas que même l'histoire d'aller récupérer Mongomo et Bibiyine, ça soit même une bonne chose pour les Gabonais, parce que si les gens de Mongomo et Bibiyine arrivent, vous récupérez Balthazar, vous récupérez le VP là, et ils vont venir chercher le pouvoir. Donc moi ça là, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Mais concernant l'île, moi c'est comment? Elle est sérieuse, hein? Tu peux continuer, je vais te poser la question. Non, même Balthazar est dans le colis. Balthazar, c'est Bibiyine. Donc, vous allez le récupérer. Donc, on va plus dire les Guinéens équatoriens, on va dire les Gabonais. Non, on ne peut pas les battre.
Non, 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 pas par ça quand même. Il va venir finir toutes les Gabonaises là-haut. Non, donc, moi, c'est les Gabonais qui sont heureux. attendez. Moi, ce que je veux dire concernant l'île, moi, de ce que moi, je me rappelle, on m'avait raconté que, je crois que c'était Bongo avec Macias, ils s'étaient disputés, hein, mais ils disputaient limite jusqu'au point, pour de vrai, par rapport à cette île-là, tu vois. Et je sais pas par quelle folie, parce que notre premier président, à un moment, il avait perdu la tête. En tout cas, officiellement, ils disent qu'il avait perdu la tête. Et donc, même, c'est pour ça que beaucoup d'Équato-Guinéens fuyaient justement pour aller au Gabon. Et donc, je sais pas qu'est-ce qu'il avait pris. Et comme quoi, comme s'il avait en gros soit donné, soit vendu l'île Mbagné. Et c'est pour ça que malgré que là, il y avait toujours la problématique. Là, c'est Obiang qui, quand il est revenu à la présidence, il a dit que non. Genre, en gros, il a cassé, je sais pas, l'accord qu'il s'est passé avec Bongo et comment il s'appelle, Macias, avec Macias, parce que en gros, il a fait ça sous la folie. Donc, je sais pas si c'était vraiment 100% officiel avec des traités ou quelque chose, mais en tout cas, dans ce que moi on m'a raconté, c'est qu'il y avait eu vraiment quelque chose entre Macias et Bongo. Et donc, quand Dieng a récupéré la présidence, bah lui, il a voulu justement annuler ça, parce que en gros, la personne, en gros, si une personne qui signe un contrat dans un état de folie, bah le contrat il est pas valable. Il faut que la personne ait ses moyens et son âme et conscience pour pouvoir signer un contrat, parce que sinon c'est un abus de faiblesse, quoi. Donc ça déjà c'est un premier temps. Et concernant l'île, les personnes qui disent que moi je pense que c'est Beauty Gabon, c'est lui qui est un peu plus pour moi voilà, j'arrive pas à prononcer, Beauty désolé. Gabon. Beauty Gabon, c'est lui qui est plus un peu logique dans tout ça, et plus, on va dire, plus dans la géopolitique et plus dans le concret. Parce que, Lou, hein, avec tout le respect, toi, t'es comme si on dit, en gros, les Obiang, ils vont perdre le pouvoir, mais il y a plein de gens dans la population, surtout les gens de Hanobon, ou bien des autres gens des autres îles, là, des Corisco, ou bien des autres gens, ils s'en fichent, ça rapporte pas à ça, c'est des choses personnelles. Ça veut dire, si lui, il perd l'argent à la Guinée, entre que Obiang, en gros, pour certains, hein, pas pour moi, en tout cas, pour certains, ils disent, bah, bon débarras, mais en tout cas, on récupère, justement, un point stratégique concernant militairement, et un point aussi stratégique concernant l'économie et le pétrole. Donc, dire, ah non. Mauvais pour la Guinée, hein. Attention, j'ai pas dit que c'était mauvais pour la Guinée. J'ai dit une des conséquences pour le clan au pouvoir, c'est que eux-mêmes, ça remet en question leur légitimité et leurs opposants peuvent s'en servir. C'est ce que j'ai dit. Les personnes. On n'est pas dans le débat de personnes, c'est un débat étatique. Mais ce sont eux qui vont négocier. Madame m'a pensé, c'est tout. Ouais, mais bon, ok, mais en tout cas, je vais terminer, après je vais vous laisser pour les questions, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, concernant ça, moi j'y crois pas du tout. C'est impossible qu'Obiang il va céder Mongomo. Moi-même je suis de Mongomo, du côté de mon père, et des Bibines du côté de ma mère, et c'est impossible, parce que si les Bibines et les Mongomo ils sont plus de la Guinée équatoriale, bon, je vais pas me vanter, mais il est fini. Donc c'est impossible. Je laisse la parole. Merci. Est-ce que c'est moi? Moi, je sais qui t'a envoyé le document, hein, juste Mais pour ça, appeler je n'arrive là-bas. pas. Hein. J'ai beau essayer de coller. mais STF, je trouve pas. je voulais te demander, Oui, sinon, est-ce envoie-moi que ça alors, envoie-moi ça. vous avez droit à la Je double peux envoyer parce que nationalité? je copie, je colle, mais ça passe pas quand je colle. Donc, je sais même pas comment je peux te l'envoyer. On n'a pas droit à la double nationalité officiellement. Ok. Si elle a fini, STF a fini. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais concernant la double nationalité, non, on n'a pas le droit officiellement, mais officieusement, il y a des gens, bah, voilà, mais officiellement, on n'a pas le droit. D'accord. Ok, Master, vas-y alors. Ok, donc moi, bonjour tout le monde. Moi, je venais un peu dans le sens justement de STF et Bouti. Et voilà pourquoi j'ai demandé d'abord s'il y avait la double nationalité. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi on va remettre en question la légitimité d'Obiang Nguema. Si ça s'avère, moi, premièrement, si on dit que le fait de prendre Ebibine et Mongomo, c'est dans le document que les Équatos eux-mêmes ont amené. Vous pensez qu'ils n'ont pas on appelle ça comment, des experts qui ont étudié ça avant de venir déposer ce document-là? Donc, ça veut dire que eux-mêmes,
si c'est vraiment le cas, ça veut dire que eux-mêmes, ils avaient déjà vu les contours en se disant que bon, au cas où c'est nos documents qu'on va prendre, qu'on gagne, on se prépare à perdre Mongomo. Si c'est le cas, donc c'est qu'ils ont déjà évalué ça, sinon ils ne seraient pas venus balancer ça en fait. Donc moi je me dis que ils sont capables de laisser passer Mongomo parce que s'ils viennent avec ce document qui peuvent les faire perdre ce Mongomo et l'autre, ben c'est évident qu'ils vont le laisser partir. Ils vont prendre les îles. Moi, je vais sur ça. Et après, on ne peut pas venir dire qu'après ça, sa légitimité va être questionnée. Pourquoi non? Parce que l'histoire montre que, ben, depuis un certain temps, Mongomo va appartenir au Gabon à partir du nouvel arrangement. Donc, il n'y a rien qui va être légitimisé là. Son fils est né en Guinée équatoriale, si son fils doit prendre le pouvoir, etc., etc. Une chose est sûre, c'est que s'il y avait vraiment des richesses, comme on dit, dans ce Mongomo est clair, à part le fait qu'il développe la région, on l'aurait su depuis. Eux-mêmes, ils auraient déjà exploité ça depuis. Donc, même l'affaire du gaz, là, ça reste à vérifier. Moi, je reste encore pessimiste sur cette affaire de Mongomo est clair, là. Moi, je pense qu'on s'est fait avoir et ils ont eu, c'est tout, en fait. C'est tout ce que je dis. On ne s'est pas fait avoir. Merci, Master. Et puis, moi, je me dis, je sais même plus ce que je veux dire. Concernant Mongomo, on ne sait pas aussi ce que dit la Constitution de la Guinée équatoriale pour se présenter. On ne sait pas. Donc, on ne peut pas juste... on ne sait pas ce que dit leur Constitution hein, concernant l'élection présidentielle. Est-ce qu'il faut avoir un territoire, venir d'une région qui appartient au pays? On n'en sait rien. Donc, moi, je pense pas qu'ils vont céder leur territoire là comme ça. En plus, ce sont eux qui sont au pouvoir, donc c'est eux qui iront négocier. Et STF vient encore nous apprendre que si les deux territoires là partent de la Guinée équatoriale, bon, c'est comme si la Guinée équatoriale n'existait plus, quoi. Moi, je pense pas qu'ils vont laisser ça comme ça. Bref, bon, je pense que tout le monde a parlé. Moupé, ah non, Moupé. Moi, j'ai une question, s'il te plaît. Ok. J'ai une question. Parce que lors de l'avant-dernier procès, là, il y a des Équatos qui disaient que on les a trompés avec Medouneux, que Medouneux était censé être leur ville, qu'il y a eu des micmacs, on ne sait pas comment ça s'est passé entre Macias et Omar Bongo. À la dernière minute, Medouneux est revenu au Gabon. Moi, j'aimerais savoir si ça faisait partie d'une convention, comme par exemple celle de Bata, où c'est deux présidents qui se sont assis et ils ont décidé que bon, telle ville retourne à tel pays, ou si c'était avec l'appui du colon. Concernant Medouneux. Ah, ça, je connais pas. Gaz, pour le gaz, je sais qu'il y a du gaz justement liquéfié, mais je sais pas si c'est Mongomo. Je pourrais pas dire à 100% ce que c'est un Mongomo. Ça, j'ai pas envie de m'avancer, mais c'est 100% sûr que là maintenant la Guinée équatoriale, et comme de la même manière qu'ils ils étaient au top au niveau de la production du pétrole, là maintenant il y a au niveau des gaz, on a énormément de réserves de gaz et on fait les gaz liquéfiés et le gaz il est aussi transformé chez nous. Donc ça, mais maintenant, est-ce que ça vient de Mongomo? Je sais pas. Après, dans le Wellensas, il y a de l'or, mais même à Mongomo même, franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Si on dit le grand Mongomo, peut-être si on compte le Wellensas, on va dire il y a des endroits où il y a de l'or, mais sinon la vraie ville de Mongomo, là, franchement, je sais pas du tout. Hein. J'ai pas envie de dire des bêtises. Ok. Master est descendu. Je sais pas qui avait même la parole. Donne la parole alors à Dédé ou Moupeto? Moupeto. Ok, bonjour. En fait, je voulais juste poser une question à STF. Les habitants de Corisco, parce que la Guinée équatoriale gagne le procès parce que ils estiment que Bagné et les deux autres îles sont rattachées directement à Corisco. Mais est-ce que les habitants de Corisco se sentent plus équato-guinéens ou gabonais? Parce que ceux qui sont là au Cap STS, chez nous au Gabon, qui ont leur village à Corisco, estiment qu'ils sont gabonais. Et souvent ils disent, moi je suis gabonais de Corisco. Est-ce que ceux de la... Non, chez nous, il y a les gens de Corisco, ils ont quand même, il y a un des ministres, il est de Corisco,
Et en plus, une des femmes, des multiples femmes du président, elle est de Corisco. Et c'est elle qui a presque tout Corisco. C'est elle qui construit les hôtels et tout ça. Donc après, je sais pas le reste de la population, mais déjà juste par ça, une énième femme, Corisco, il est attaché direct à la Guinée équatoriale. Et on a un ministre aussi, je crois que c'est le ministre, je me rappelle plus de où, il est de Corisco. Les gens de Corisco, ils sont un peu bien placés quand même chez nous. Hein. Je sais pas si c'est dû à justement pour qu'ils puissent pas vouloir fuir, tu vois, de la Guinée, mais en tout cas, après, je connais pas vraiment. En plus, là-bas, il n'y a pas beaucoup de, c'est difficile d'accès. Il y a pas beaucoup, ils veulent faire ça comme une sorte d'île de tourisme. Limite, même comment ils étaient en train de faire le président. En gros, pour aller à Corisco, il faut un visa. Il faudra un visa. Il y a un visa pour la Guinée équatoriale et un visa spécial pour Corisco. Parce qu'il y a la dame qui t'a demandé si la double nationalité était acceptée en Guinée équatoriale. Parce que nous, ici au Gabon, on a beaucoup des Gabonais qui sont de Corisco, en fait. Et c'est pas qu'ils ils ont oublié Corisco. Non, ils y vont à tout moment. C'est-à-dire que tu lui demandes, tu es de quel village? Il va te dire, ah, moi, je suis de Corisco. Au point où moi, je pensais à l'époque que Corisco, là, c'était un village du Gabon. Parce que la plupart de nos Bengas ici sont de l'île Corisco. Et ils ne disent jamais, je suis de la Guinée équatoriale. Non, ils disent juste, je suis Gabonais de Corisco. Et c'est plus facile d'accès depuis le Gabon, de ce que tu dis là, que depuis la Guinée équatoriale, par exemple, ou du moins Bata ou Malabo, il est plus difficile d'accéder à Corisco qu'un Gabonais qui est là au Cap Estéal d'accéder à Corisco. Donc, ces îles-là nous appartiennent en réalité. Moi, je peux Moi, pas dire, je pense des pas. Hein. documents pour éviter qu'on entre dans des guerres. Pour éviter que les documents vont dire, hein. C'est tout, hein. On va pas seulement dire que parce que eux, ils se considèrent gabonais, parce qu'à un moment donné, on leur a donné des papiers gabonais, que forcément, ces îles-là nous appartiennent. Il faut que les gens viennent avec les documents. C'est ça qui fait qu'on va éviter les guerres, parce qu'on n'a pas besoin de ça, franchement. Maintenant, si c'est nous qui avons raison, on récupère ce qui est à nous, et c'est à Guinée équatoriale, bah, on accepte aussi que voilà, c'est pas à nous, en fait. Tout simplement. Enfin, moi, c'est comme ça que je pense, hein. Dédé ou non, c'est Moupeto, on a dit. Hein. L'Espagne n'est pas venue en Afrique avec des terres. Bah, l'Espagne n'est pas venue en Afrique. Parce que, est-ce qu'il y avait Gabon? Il n'y avait pas Gabon, il n'y avait pas Guinée équatoriale. Ils sont venus tracer ça. Ce sont eux qui sont venus tracer ça. Donc, quand tu dis aussi que ton argument aussi te dit que voilà, ils sont Gabonais, donc forcément ça nous appartient. Est-ce que Gabon, voilà, quand les îles là sont nées, il n'y avait pas aussi Gabon, on peut aussi dire ça. C'est ça. Je ne sais pas sur quoi on va se baser. Hein. Moi, je me dis qu'ils pourraient nous donner Mbagné et puis garde Corisco. Et puis garde aussi. Déjà à nous, c'est déjà à nous, Corisco, à nos bonnes. Il faut se partager les îles. On prend deux ou. Récupérer Sao Tomé. Non. Ah. Vous pouvez toucher là. Je suis là. Bonsoir à tous, un peu fatigué. Mais je suis là. Bon, c'est vrai que je ne suis pas une experte hein, dans des questions de géopolitique, mais en tant que citoyenne gabonaise, je vais quand même donner mon avis. Avec la perte de l'île Mbagné, surtout, on peut bien se rendre compte aujourd'hui que les colons, parfois, avaient foigné la délimitation des frontières. Parfois, c'était des lignes comme ça, imaginaires, qu'on traçait, où parfois, chacun s'imposait sur un territoire en fonction des richesses qui s'y trouvaient, et il faisait la loi du plus fort, sans se rendre compte qu'après, lorsqu'on allait faire des tracés, ça pouvait voilà, causer les dégâts que nous avons aujourd'hui. Et moi, je rejoins Bouiti dans sa position, parce que effectivement, si l'île Mbagné est à 10 km de Libreville et que cette île revienne aujourd'hui à la Guinée équatoriale, sur le plan de la sécurité intérieure, nous ne sommes pas couverts. Il faut qu'on se le dise, parce que même si nous sommes des nations amies aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas ce qui peut arriver pour qu'on soit en désaccord. Donc, moi, je pense, si c'est déjà signé, le Gabon est très perdant en ce qui concerne la sécurité intérieure. Et c'est pour cela que pendant la campagne,
moi, j'avais soutenu Monsieur Lapensée. Il n'était pas fou lorsqu'il avait dit que lui, à son avis, il préfère que la Guinée équatoriale et le Gabon ne forment qu'un seul pays. Et en tant que politicien, il savait effectivement ce qu'il était en train de dire. Et dans la sous-région, dans la CEMAC, nous savons très bien que les deux pays les moins peuplés sont la Guinée équatoriale et le Gabon. Donc, nous n'avons pas d'intérêt à nous mettre en conflit parce que ça ne servira ni à la Guinée équatoriale ni au Gabon. Bien au contraire, ça servira aux autres pays membres de la CEMAC. Et je suis pour que le président Obiangema Mbasogo et le président Oligui s'asseyent de commun accord et essayent de mettre de côté l'ego et tout ce qui a été fait par les Blancs. À mon avis, je pense que sur le plan, en tant qu'Africains, on peut résoudre ce problème. Ou que les deux présidents viennent nous dire ouvertement ce qu'ils sont en train de manigancer. Voilà, nous sommes ici en train de parler en tant que citoyens gabonais et équato-guinéens, que les présidents nous disent clairement ce qu'ils veulent faire. Parce que M. Oligui, c'est quand même un militaire de base. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas accepter, même si il y a des conventions depuis la colonisation entre l'Espagne et la Guinée équatoriale. À mon humble avis, je pense que les deux doivent s'asseoir pour revoir la copie. Moi, je ne me sens pas en sécurité si l'île Mbanié revient à la Guinée équatoriale. Sauf si ils nous disent que désormais, la Guinée équatoriale et le Gabon ne sont qu'un seul pays. À ce moment, je pourrais me taire. Merci. Ok, mon pays. Oh la merde, moi également, je t'assure. C'est ça. Même pays comment? Non, en fait, ne voyez pas l'aspect juste d'un seul Président. pays. Ça dit que nous, ce qu'on voit, non, c'est à long terme. Ça dit que les relations fraternelles qu'on a avec la Guinée équatoriale, là, ça, à un moment donné, ça peut péter. Hein. Regardez par exemple l'Ukraine et la Russie. C'est un même peuple, non? Oui. Mais regardez quand ça a pété, les gars se tirent dessus. C'est pas seulement en Guinée équatoriale, il y a les mêmes gens, il y a aussi Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'en fait, que ce soit... au Cameroun. Effectivement, en fait, le Gabon doit se protéger. On ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas ce qui peut arriver. On sait d'une île qui est comme à 10 km de notre capitale. 10 km de notre capitale, du siège de notre pouvoir. On les donne. Tiens, tenez. C'est pas bon. Non, pardon. Ok. Bon, on va rendre les La parole. militaires. MCN. Oui, tu laisses un peu de regarder le truc. Voilà, j'ai été renvoyé un autre truc. J'ai converti ça. Ah, donc il y a même eu un live de 1 heure. J'étais où? Je vais regarder ça après. Attends, je vais voir. C'est maintenant que je tombe sur le lien. Tu ne savais pas qu'on devait rendre le verdict aujourd'hui? Oui, oh. On peut regarder les lives. J'ai regardé un peu le live de Moukouya. Après, j'ai regardé un peu la télé. Après, j'ai fait mes trucs. Je savais pas. Je vois pas. Bonsoir tout le monde. Je peux prendre la parole. C'est Dédé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dédé. Ah, ok. C'est Dédé là. C'est Dédé qui a la parole. Il est là ou elle. Aidez le micro s'il vous plaît. Et on m'a envoyé quoi là? Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles. Gabon, Guinée équatoriale. Table des matières. C'est quoi en fait? Cour internationale de justice. Ah, c'est ce qu'ils ont rendu aujourd'hui. C'est ça, Queen. Hein? Bah, on m'a envoyé ça. Bon, j'essaie de vous lire ce qui est marqué. Document que Manchini a envoyé à Queen, en fait. Je pense que c'est de ce document-là dont il parlait. Donc, ils disent délimitation terrestre et maritime. Souveraineté, ça date d'aujourd'hui. Ça date d'aujourd'hui. Contexte géographique et historique. Géographie. Gabon et Guinée équatoriale situés le long de la côte occidentale de l'Afrique centrale. Formation maritime de la baie de Corisco. Présence dans la baie de Corisco de 3 formations maritimes sur lesquelles les parties revendiquent
l'une et l'autre la souveraineté, à savoir Mbagné, Corisco et Conga. Historique, traité d'amitié. Traité d'amitié et de commerce du... Oh, pardon. C'est pas mieux, tu lises. Hein. Moi, j'arrive pas à bien voir. Du Pardo. Traité du Pardo. Voilà, c'est ça le nom du traité. Traité du Pardo. Conclu entre le Portugal et l'Espagne en 1778. Affirmation par l'Espagne de sa souveraineté sur l'île Corisco et ses dépendances. Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale, sur la côte du Sahara et sur la côte du golfe de Guinée, conclue en 1900, convention de 1900, commission chargée de délimiter sur le terrain la frontière entre territoires coloniaux de l'Espagne et de la France. Commission de 1901. Modification et correction de la frontière proposée par la commission de 1901, qui est désignée comme constituant la frontière provisoire par un accord conclu entre les gouverneurs généraux respectifs de l'Espagne et de la France en 1919. Accord des gouverneurs de 1919. Obtention par le Gabon de son indépendance de la France en 1960. Obtention par la Guinée équatoriale de son indépendance en 1968. Signature en 1974 pour le Gabon et la Guinée équatoriale d'un document intitulé Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon, Convention de Bata. Bon, c'est long, hein. Moi je sais pas si je vais lire tout ça. Hein. Je sais pas, hein, les gens qui veulent le document, on vous envoie. Hein. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Moi je vais pas lire tout ça, mais non, en live. Il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs pages. Je sais pas combien de pages il y a. Envoyez le document Gabo d'études, s'il te plaît. Il y a plusieurs pages, hein, je pense que c'est le document d'aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ce que je suis toi tout à l'heure. Il parlait de 153, on dirait. 153. Oui, regarde un peu là-bas. Oui, mais je peux pas tout lire, je peux pas tout lire en live, en fait. Je vais essayer de trouver la page 153, là. Mais non, il n'y a pas. C'est jusqu'à 62, hein. La dernière page, c'est la page 62. Moi, je viens d'écouter là que Corisco, depuis 1778, Oui, Corisco, voilà. Là, c'était pour en Corisco, Espagne. on a déjà une conception de Corisco appartenant à l'Espagne. Donc, moi, je me dis, s'il faut éviter les guerres, tout ça là, il faut vraiment tenir compte des documents, de l'histoire, ce qui dit l'histoire. C'est pas qu'on va partager, il faut qu'on tienne compte, il faut qu'on soit responsable et qu'on tienne compte, en fait, de ce que disent, pas qu'on soit les malhonnêtes comme certains. On regarde ce que dit la loi, ce que disent les textes, et puis voilà, on applique. C'est tout. Vous avez voulu aller en guerre. Maintenant, si vous voulez aller en guerre, on voyait les écrans. Moi, je sais pas. Non, le problème, c'est pourquoi ils veulent forcément rattacher Mbagné à Corisco. Non, forcément. C'est pour ça que je dis qu'on peut laisser Corisco là. Mais on récupère Mbagné, parce qu'un Mbagné, je sais pas, hein, Mbagné... parce que les Pongouais, par exemple, disent que la Pointe-Denis, les habitants, le roi de la Pointe-Denis, ils allaient aussi à Mbagné, donc Mbagné leur appartient aussi. Pourquoi forcément vouloir rattacher Mbagné à Corisco? C'est ce que nous, on conteste. Donc, si tu écoutes ce qu'elle a dit Corisco et les îles, quelque chose, je ne me rappelle plus le mot, mais il y a Corisco et les îles... Ouais, Corisco et île. Affirmation par l'Espagne de sa souveraineté sur l'île Corisco et ses dépendances. Ça, les dépendances, ils disent que Mbagné, c'est une dépendance de Corisco. Non, elle n'a pas dit Mbagné, elle a dit ses dépendances, il y a plusieurs. Oui, mais c'est pour ça, à l'intérieur, ils incluent Mbagné. C'est pour ça que la Guinée équatoriale, c'est ça qu'ils sont allés dire à la justice. Tu vois ou pas? Parce que il n'y a rien, il n'y a personne. Même les gens qui disent qu'il n'y a personne, moi je ne crois pas qu'il y a quelqu'un au village, c'est Mbagné, c'est pas possible. C'est trop petit. Mais bon, en tout cas, je vous laisse parler. Avec la montée des eaux, c'est normal que les îles puissent se vider. Queen voulait lire.
ne peut pas lire tout Est-ce ça. qu'on voit même? Tant que La la France nous Gabonitude, apporte aussi un On document. voit, mais voilà. bon, on ne peut pas lire, mais on voit, mais Va on à ne peut pas l'article lire. 153, va à l'article 153. Là-bas, on reconnaît certaines parties de la Guinée équatoriale comme appartenant au territoire Je n'ai pas gabonais. 53 ou 153? 153, tu descends, tu vas voir l'alinéa 153. Tu descends. Alinéa. Mais Ah, ok. Gabonitude, Ok, l'alinéa. Gabonitude, Oui. bah écoute, il y a même le ministre là qui vient de balancer une note officielle sur sa page. Il vient de confirmer ça pour les deux villes. La page de quel ministère? Bah, le ministre des Affaires étrangères, tu vas là-bas, tu auras le document. Il vient de confirmer qu'on a les deux villes. Ah, Les lui, deux là, ils villes ont sont... été rétrocédées. Mais c'est ce qu'on n'arrête pas de leur dire. Mais ils ne veulent pas. lui, là, ils sont... allez-y voir. Oui, les villes là sont exactement là où je dis les Gabonitude. Mais tu peux lire, non, Queen. Il y a qui est. On veut écouter aussi Queen, l'autre Queen, s'il te ville, plaît, là. on veut t'écouter. Ça chauffe, Queen, pardon, lis ça. Ministère des Affaires Et étrangères. numéro 53, c'est vrai, ouais. Gabonitude, j'essaie de. Bon, je vais d'abord regarder le ministère Oui, c'est vrai. des Affaires étrangères du Gabon. Après, je vais chercher. On leur dit ça, ils ne veulent pas croire. Voilà. Libreville, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Voilà. C'est ça. Libreville, 19 mai 2025. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation. Non, c'est pas ça. Ministre des Affaires étrangères ou ministre de l'Intérieur? Il a dit quoi? Affaires étrangères. Affaires étrangères, c'est Nanga Diaye qui a posté ça. Ah, ok. Mais alors, pourquoi tu dis que ce sont des blagues? C'est pas sérieux. Moi, je ne vois pas ça. C'est son compte personnel, Gabonitude. C'est son compte personnel, pas sur le compte du ministère, mais sur sa page Facebook personnelle. Qui parle? C'est moi? Ah, tu es là. Je te voyais, Oui. je t'ai pas vu monter. Ah. C'est dit que mec, je n'ai monté à quelle heure? Ok. C'est la page, voilà, oui, c'est ça. Ok, Là, je suis mais sur, ici, alors, je peux lire. Oui. Article 553. La Guinée équatoriale invoque en outre le comportement adopté par les partis après leur accession à l'indépendance pour démontrer que l'accord des gouvernements de 1919 a continué d'être appliqué dans la zone du Kié. La Cour note que le rapport de 1993 de la Commission des frontières Gabon-Guinée équatoriale indique ce qui suit. Je vois L1, en tout cas, peu importe. La zone située à l'ouest de la rivière Kié est comprise entre cette rivière et le méridien 11 degrés 20 est de Greenwich, territoire gabonais, est administrée par la Guinée équatoriale. Donc, cette zone-là, c'est le côté gabonais, mais actuellement est administrée par la Guinée équatoriale. 1.4. La ville équato-guinéenne de Ebébéine se trouve en partie d'un territoire gabonais dans la zone comprise entre la rivière Kié et le méridien 11 degrés 20 et de Greenwich. Version française du rapport des sous-commissions frontières de la commission ad hoc des frontières Gabon-Guinée équatoriale le 20 janvier 1993. Les italiques sont à la cour. Attendez, je vais descendre. Peut-être qu'il y a d'autres informations en bas. Le ressort de ce rapport que le représentant des deux parties considérait que les zones dans lesquelles la Guinée équatoriale exerçait des frontières administratives relevaient des territoires gabonais. C'est ce qui est là. En clair, hein, je vois pas comment on peut faire. Donc, c'est ce qui est bizarre avec les Gabonais. On n'a pas eu le temps d'aller lire tout le rapport. On est directement venu dire que on a perdu. Oui, effectivement, selon les lois, moi j'ai lu tout le rapport. C'est-à-dire que comment on appelle ça, le conflit, le litige était sur le plan d'abord des frontières maritimes et sur le plan des frontières terrestres. La Guinée équatoriale s'est défendue sur les frontières maritimes. Et elle a raison parce que lorsque les colons espagnols avaient établi les terres, comment dire, c'est-à-dire qu'il était question que les îles Mbanié, Cocotier et Bonga appartenaient à l'archipel de Corisco qui appartenait à l'empire du royaume de l'Espagne. Donc ça veut dire que Corisco et consort Mbanié, tout ça là donc revient à la Guinée équatoriale. Vu que c'est leur colon. Oui, justement, vu que les Équato-Guinéens savaient ça, mais ils ont essayé aussi de se défendre parce qu'ils savaient qu'en faisant ça, la cour allait aller chercher, vu qu'il y a aussi sur le point de vue des frontières terrestres. Ils savaient que sur le point de vue des frontières maritimes, ils devaient être gagnants, mais ils voulaient aussi se défendre sur le point de vue des frontières terrestres. Mais vu qu'ils savent que là-bas, l'accord précédent
il y a eu cession des terres du côté Gabon vers la Guinée équatoriale. Bah, ils sont allés se défendre aussi en parlant par rapport à la zone de quai, mais la Cour a dit que, la Cour a donné l'argument, de la Guinée équatoriale, l'argument est non recevable, on doit revenir aux conventions bien avant, ce qui fait que les villes des BBI, mais des années 1900. Oui, reviennent donc. Ouais, des années 1900 parce que ça appartenait aux colons français. Donc il y a eu des accords entre les colons espagnols et les colons français. Donc du coup, vu que ça a revenu. Nationaliste, en fait, toi tu es en 1900. Mais là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est en 1700. Et ça, c'était pas entre les Français. Non, ce qu'elle a lu tout à l'heure. Non, tout à l'heure, ce qu'elle a lu, Gabonitude, par rapport à ce que tu expliques là, par rapport à Mbadi, et tout ça. C'est en 1700, et c'était même pas encore les Français, c'était entre les Portugais et les Espagnols. Oui, mais là, tu me parles des zones maritimes, pas des zones terrestres. Oui, moi je te parle des zones maritimes. Moi, je parle, voilà, mais moi je parle des zones terrestres en 1900. Mais par contre, les zones maritimes, oui, en 1700. Désolé. Donc moi je disais, en 1900, ces zones-là appartiennent au Gabon. C'est pour nous. C'était des territoires français. Donc ça nous appartenait. Eux, ils voulaient faire double coup. Ils voulaient prendre les zones. Parce que c'était ça en fait. Ils sont très malins. Ils savaient qu'ils savaient très bien qu'ils allaient gagner les zones terrestres. Ils savaient que les hommes. Elle est équato-guinéenne au STF. Je sais pas si voilà. En fait, je suis équato-guinéenne, oui. Attendez. Voilà, en fait, eux, ils savaient très bien, bon, excuse-moi, mais ils savaient très bien qu'ils allaient gagner sur les zones maritimes, ça c'est clair, mais ils savaient aussi très bien que le Gabon aussi allait aussi demander les droits sur les zones terrestres. Donc, ils sont allés là-bas pour aller essayer de faire... Voilà. Mais au final, non, ça nous appartient. Ils savaient que si la Cour mettait fin aux accords de Bata, la Cour allait aussi forcément mettre fin à ces accords-là qui font en sorte qu'ils puissent avoir EBBI et Mungomo. Donc, ils ont essayé de se couvrir avec la zone en amenant l'argument en faisant falloir, leurs droits sur la zone de Kiela. Mais malheureusement, la Cour a rejeté. La Cour a dit que ces territoires normalement sont administrés au Gabon. Donc, si on respecte la décision de la Cour, on respecte ce rapport, on prend Bagné, Cocotier et Bonga, on donne Corisco, voilà, les Équato-Prinés, ils prennent, on prend les BBI, et ça revient côté Gabon. Et il faut notifier que c'est deux grandes villes quand même, c'est pas des petits trucs. Deux grandes villes, en plus, c'est ça. Zeno, s'il te plaît, tu peux nous lire l'article là, on s'écoute, s'il vous plaît. 155, non? 155, attendez. Quelqu'un demande de lire. Zeno, tu peux lire l'alinéa 155, s'il te plaît. Ok. Compte tenu des éléments, la Cour conclut s'agissant de la zone du quai que la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900 n'a pas été modifiée conformément aux procédures établies à l'article 8 et à l'annexe numéro 1 de cet instrument. Je n'ai pas trop compris. Bien, je dois dire. Peut-être qu'il faut qu'on lise d'abord 4 et 8 là. Compris. Je ne sais pas compris. Pourquoi le monsieur en bas, il me dit quoi? Je vais essayer de lire 56. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les titres juridiques invoqués par les parties qui font droit dans les relations entre elles s'agissant de la délimitation et leurs frontières terrestres communes sont le titre détenu par la France au 17 août 1960. Donc, ce qui veut dire que donc, Mungomo, BBI appartient au Gabon et par l'Espagne le 12 octobre 1968 sur le fondement de la Convention de 1900, lesquels ont été transmis au Gabon et à la Guinée équatoriale, respectivement, par voie de succession. La Cour estime qu'aucune modification n'a été apportée à la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900, selon les procédures établies par l'article 8 à l'annexe numéro 1 de la Convention. La Cour était claire. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens... C'est ça. Je ne sais pas pourquoi les gens dorment sur les frontières maritimes alors qu'il y a les frontières terrestres où le Gabon est gagné. Mais voilà pourquoi je suis même venu là, parce que je trouve ça hilarant que les gens n'essayent pas d'informer les Gabonais sur tous les points. Il y a eu une décision qui a été rendue. Pourquoi on n'informe pas les Gabonais sur tous les points? En disant comme quoi, ok, ils ont gagné le côté maritime et tous les deux, les trois îles. Mais par contre, derrière, on récupère les deux grandes villes de la Guinée équatoriale. Comme ça, les Gabonais ont les deux informations. Ils peuvent au moins juger. Non, on tape juste sur le côté maritime. On tape, ouais, le président. Mais est-ce qu'ils ont vraiment récupéré? Non, mais est-ce qu'ils ont vraiment récupéré? Moi, je sais pas. Moi, j'ai tout parce que moi je comprends par rapport à ce que vous venez de lire, moi je comprends et je dis qu'en tout cas il y a quelque chose, mais est-ce que la décision elle a été claire, nette
Moi, rétrocéder. je ne vois pas la page du ministre, hein. Je Tu ne vois vois? pas la publication Parce que là-dessus. moi, ça Si me tu, semble, moi, ça me semble lourd. Hein. Si par exemple il y aurait ça, moi je te promets que j'aurais partout dans même moi j'aurais reçu déjà des WhatsApp et des WhatsApp pour dire que on a perdu Mongomo et Baby Yin. C'est ça qui me semble bizarre. mais pourtant, on vient de te lire la décision pénale, elle est juste là Le devant problème, tes c'est yeux, que Angèle. elle s'appelle comment la femme qui parle, je pense qu'elle est équato-guinéenne. Il faut comprendre que les gens, STF, les gens parlent plus parce que dans le procès, il était plus question de l'île De Mbagné. Mbagné. Vu que la Guinée équatoriale a remporté le procès sur les îles, les gens se concentrent sur les îles, alors qu'il n'y a pas que les îles, puisque la Guinée équatoriale savait qu'en attaquant sur les îles, pour couvrir ses arrières, le Gabon devait forcément l'attaquer sur la partie terrestre. Et donc, la partie terrestre, elle a été mise à nu, et que la Cour dit que normalement, ces terres-là, ces zones-là, qui sont sous administration équatoriale aujourd'hui, sont normalement des territoires gabonais. Donc, si on doit respecter la décision de la Cour, on vous donne Bagné, on vous donne Cocotier, on vous donne Bonga, vous prenez tout, mais en retour, Moi je pense que vos gars qui sont allés négocier. Moi je pense Et que le vos gars qui président de la Guinée équatoriale et son fils. Non. Mais le but, Eh ben, c'est ça non. en fait, c'est qu'il faut Moi, que les aillent s'asseoir et discuter Moi, en fait. C'est non, ça moi, le je but pense- de la Moi décision. personnellement, moi je pense que les gens. Président. Non, arrête. Moi je le pense but, que c'est ça. si. Le but, c'est qu'il faut s'asseoir pour discuter. Et puis, Non, moi si- je crois pas que les gars qui sont partis défendre là votre côté là, ils ont négocié, ils ont réussi à négocier ça, même si on va dire dans le traité, dans l'accord initial, Non, c'est ils n'ont pas écrit comme négocié ça. s'il te plaît. Non. Ils n'ont pas négocié. C'est-à-dire Bah que voilà. c'est la Guinée équatoriale qui a fait valoir cette- C'était un plaidoyer, c'était un plaidoyer. Ils n'ont pas négocié. D'accord, mais maintenant la décision finale, elle a été sur Mbagné, elle n'a pas été sur Mongomo. ni Non, ça a été Baby. sur, non, ça a été sur rapport n'a pas fait sur Mbagné. les trois, sur les quatre. Le rapport, c'est Ça a pas été sur les quatre, pas sur Mbagné seulement. Sur le rapport, il est Le là, on rapport, vient de c'est te pas le lire. Mbagné. Bon, moi je comprends pas hein, parce que Les gens c'est font une bizarre, hein. fixation sur Mbagné alors qu'il n'y a pas que Ben, va un Mbagné. peu sur Google et tu tapes, tu auras sûrement d'autres informations. Hein. Donc, Va sur on peut Google avoir et même tu les tapes. cartes de Mbagné, là, de Mongomo, qui aussi. Ah, c'est très grand et laisse-moi te dire que je pense pas rapport qu'il va de laisser Mongomo. tomber ça pour deux îles. Hein. Moi, je te dis déjà. Mongomo, c'est très grand, hein. Surtout BBI, mais Mongomo, je pense que c'est une très grande C'est les ville. deux, c'est les deux plus grandes villes, je pense. Hein. Ouais. Non, c'est pas les deux plus grandes villes. Il y a Bata qui est plus grande, il y a bon Malabo bien sûr, mais en tout cas si ça part au niveau de la population, c'est la- au niveau des habitants, voilà. La Peut-être pas canne au niveau de la fait jouer à superficie, pas peut-être au niveau de la superficie forcément, mais au niveau C'est chaud, des habitants. mais du ça va nombre se d'habitants. rétrécir. Bah oui. Les gens, la plupart des C'est gens chaud. ils habitent soit à Malabo, ils Déjà habitent que à la Guinée n'est Malabo. pas grande, hein. Si on prend encore deux îles là. Ouais, Mais oui, et- si vous prenez deux grandes villes, c'est chaud. Bah, tout C'est le monde, compliqué. Moi, je Il y a pense des qu'ils vont grandes villes. s'asseoir et discuter. C'est chaud. C'est une grande Ah, ville, ok. c'est énorme. Voici la frontière, le long de Et, la frontière. Ça, c'est le Gabon. Mais c'est le de quel côté? De côté Bitam ou Non, ça, c'est le Oyem? côté OIM. C'est BBI qui est côté Bitam. Mongomo, c'est côté OIM. Regardez, OIM est juste là. Montre-moi un peu les photos, là. Oyem Tu est vois les juste là. photos, comment c'est. Regardez, OIM est là. OIM est là. Au bout ici. Vous voyez OIM? Ah, moi, je vois pas bien. OIM est là. C'est grand alors. Non, en fait, je sais pas. Je vois Ah, c'est pas bien. OIM. Juste à côté, il y a Tu as Mongomo. un stylo pour nous montrer, s'il te plaît. Attendez. Tu vas nous montrer mieux parce que je vois pas Ça, trop. c'est OIM, au bout ici. Vous voyez OIM, non? Les gens voient, vous voyez. Moi, je vois rien. Ah, ok. On voit bien le pointeur sur On Oyem. voit le. Vous voyez le truc sur OIM? J'ai pointé le truc sur OIM. Ouais, là, ça, ouais, ça. ouais. Ouais, Vous voyez OIM qui est là, non? Mhm. ouais. Regardez là où l'image va s'afficher le côté en face, la frontière, le long trait là. On a maintenant Mongomo. Ah, mais c'est loin. Non, c'est juste à la frontière. Comment dire, Mongomo. Oyem qui est grand comme ça. Mongomo, c'est une grande ville, hein. C'est une des grandes villes de la ville. En termes de distance, quoi. Et c'est juste à la 5 frontière. kilomètres. Oui, c'est quand même loin. La frontière est juste là, le trait est là. Mais en bas là, c'est quoi qui est écrit là, le côté Gabon là? C'est quelle ville? C'est la ville de. C'est pas une ville, c'est plus un village, c'est Abameba. Ah. Le village, c'est Côté Abameba. Bitam là-bas, c'est quelle ville qui est à côté de Guillaume là? Côté Bitam un peu plus haut, c'est la ville Je de. vois la BT, hein. Attendez, je vais vous montrer. C'est ici là du côté de Bitam. Et Bébéyim. Non, il y a trop de confusion, on comprend rien. Et la ville de Bébéyim, c'est cette partie-là, cette zone-là. C'est toute cette zone-là. Qui revient De l'autre normalement. côté, c'est Bibine, hein? De l'autre côté, c'est On a Bébéyim. Bitam. Habitam. Ah, d'accord. On a Habitam qui est juste à côté.
prendre en Ah, c'est chaud, commentaire. c'est très chaud. Là, mais des villes. Non, mais laisse-les. Eux, ils vont jamais chercher l'information. Tout est sur Internet, sur Facebook, tu trouves. Non, en fait, eux, ils sont juste contents quand ils voient que oui, ils peuvent venir cogner un peu sur le CTRI. Nationaliste, s'il te plaît, je voulais un peu poser une question. Ils viennent vite, ils lancent vite les lives alors qu'ils ne cherchent même pas d'abord bien l'information. Tout de suite, vite les lives. Comment ça dit? Oui, ils ont vendu, ils ont vendu. On ne comprend rien, il y a trop de confusion. Bonsoir à tous. Bonsoir, Jean-Pierre. Excusez-moi, je vais juste poser une question. Le rendu de la Cour constitutionnelle, en fait, le rendu de la Cour... C'est Malone qui parle, pardon. Je voulais juste poser une question parce qu'en fait, il y a trop d'informations. Et ce qui est marrant, c'est que notre État ne peut pas faire une conférence de presse et expliquer aux Gabonais concrètement de quoi il s'agit. On a un ministre qui écrit seulement sur sa page, alors qu'il y a des médias qui sont là pour informer aux gars. Informer, en fait, c'est une chose, en fait, de souveraineté, quand même. Mais là, en ce moment, il y a le journal, non? C'est que Le journal parlera de quoi? Il devait faire une conférence de presse. Le ministre des Affaires étrangères devait faire une conférence de presse, en fait, pour expliquer aux Gabonais qui n'ont peut-être pas la capacité de lire le rapport, le rendu, la décision de la Cour. Parce que là, on a tellement de panels, on a récupéré certaines villes. Oui, Malone? Oui, je reviens rapidement. La Cour, quand moi j'essaie de regarder un peu, je survolais la Cour, elle disait... Oui. Ils sont en train de faire... passer. Mais alors, si vous regardez Laurence, bon, bien, vous voulez écouter ici, là. Je sais pas ce qu'elle va dire de bon, hein. Tu voulais des informations, non? Vraiment, maintenant, il y a encore... Les Gabonais sont bipolaires. Non, c'est pas qu'ils sont des bipolaires. C'est vous grignote. Tu stresses tellement. Elle fait plus dans l'opinabilisme que dans l'information. C'est ça le problème, en fait. Parce qu'il faut avoir il doit nous expliquer vraiment la décision finale. Ça veut dire que Mali est revenu. Le stress. La Guinée équatoriale. Est-ce que les fameuses îles là sont revenues? Parce que la Cour a dit, elle n'est pas là pour trancher sur la souveraineté, le territoire maritime et machin, parce qu'il y a des traités. Donc, on doit faire référence à ces traités-là. Nous, on ne les a pas, on ne connaît pas. Laurence doit s'exprimer. Attends là-bas, Marlon. Sur quelle chaîne? Bon, première, là, maintenant, c'est le professeur qui sont en train d'interroger. Ah, chez moi, il n'y a pas trop de volume, hein. Désolé. Mais mettez chez vous. Ok, bon, je mets... Gabon premier. Mais le différent ne portait pas que sur Mali. Le différent portait sur la détermination des frontières tirées. Son contenu. Elle est multiple dans son contenu. Pourquoi? Eh bien, parce que le différent lui-même était multiple. Alors, je sais que l'opinion a toujours focalisé sur Mali. Mais le différent ne portait pas que sur Mali. Le différent portait sur la détermination des frontières terrestres, maritimes et la souveraineté sur les îles Mali, Conga et Cocotier. D'accord. La Cour a donc répondu à chacune de ces trois problématiques. S'agissant de la problématique des frontières terrestres, la Cour a dit qu'elle ne reconnaît comme valable que la Convention de Paris de 1900. Cette Convention de Paris de 1900 fixe des frontières tirées au cordeau en ligne droite. Or, n'importe qui peut vérifier aujourd'hui que les frontières du Gabon et de la Guinée équatoriale, et notamment la frontière entre Mongomo et Bébéine, ne suit pas une ligne droite. Elle est représentée, manifestée par le cours de la rivière Kié. Et le pont frontière se trouve sur la rivière Pré. Or, lorsque la Cour affirme que le seul texte valable en matière de frontières terrestres, c'est l'accord de Paris entre la France et l'Espagne, eh bien, ça signifie que toutes les parties du territoire qui sont à la droite de la ligne fixée par les Français et les Espagnols, toutes ces parties redeviennent de facto territoire gabonais. Et c'est notamment le cas du pont frontière. Ce qui était considéré comme pont frontière aujourd'hui n'est plus pont frontière, deviendra, sauf négociation bien entendu, deviendra purement et simplement territoire gabonais, puisque situé à l'ouest de la ligne frontière fixée par la France et l'Espagne. Alors, monsieur Rosatanga, on a une carte qui s'affiche là. Que représentent les bordures en rouge? Les bordures en rouge, ce sont les parties de territoire qui ont été cédées à la Guinée équatoriale dans le cadre de la convention entre le Gabon et la Guinée équatoriale de 1974, convention que la Cour n'a pas voulu reconnaître. Le problème, c'est que c'est cette convention qui est à l'origine des frontières actuelles.
Donc, la Cour ne l'ayant pas reconnu, n'ayant reconnu que la convention entre la France et l'Espagne, le résultat en est que toutes les parties que vous voyez en rouge, qui avaient été cédées en 1974 à la Guinée équatoriale, redeviennent gabonaises en vertu de la convention franco-espagnole de 1900. Et dans cette affaire, y a-t-il un perdant ou un gagnant? Il y a toujours un perdant, mais dans une décision de ce type, il est évident que nous avons perdu sur la souveraineté sur Mbanié, mais nous gagnons évidemment sur la frontière terrestre et sur la frontière maritime. Personne ne gagne puisque la Cour estime qu'il n'y a aucune frontière maritime entre les deux pays et que les deux pays doivent s'asseoir pour la négocier et la fixer. Monsieur Guiro Saptangarigno, merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous propose à présent de faire... Ben voilà, c'est pas ce qu'on entend te dire ici. Hein? Ou bien? Les gens se sont focalisés sur la partie des îles, alors qu'il y avait les îles, il y avait les frontières terrestres, il y avait les frontières maritimes, il y avait les îles. Les gens se sont focalisés sur les îles, je ne sais pas pourquoi. À tel point que même la dame qui est Équato ne sait pas qu'il n'y avait pas que les îles dans l'affaire. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as raison, mais ce que je voulais dire, c'est que là, quand tu as montré la carte en même temps qu'il parlait, et Bibiyine est du côté de la Guinée équatoriale. Hein. Je ne sais pas Oui, quelle côté de la Guinée ville est. équatoriale parce que Donc ça va pas. Ça c'était l'ancienne. Non, dans la ligne droite, là. Il a expliqué. Non, il a expliqué, il a dit que. C'est du côté de la Guinée parce qu'en 1972, il y a eu des accords qui ont fait en sorte que non, attends. la Guinée équatoriale. Non, c'est pas ce que je veux dire. Si on revient aux accords de 1900, ça vient maintenant du côté Gabon. Non, regarde, moi je parle pas de ça. Il a dit que en gros, tu vois la ligne là que tu montes là, la ligne droite. Pour les accords, les accords là qu'il faut aller mais la ligne respecter. est faite à partir de 1972. Je te rappelle la ligne. Ok. Ouais, en fait la ligne, il a raison. En fait cette ligne, c'est la ligne de 1972. D'accord. Eux ça ils l'ont pas reconnu. Donc, eux, ils reconnaissent celui de 1900. Donc, à partir où on trace la ligne droite de 1900, Mongomo et Bibiyine appartiennent au Gabon. C'est comme ça. Voilà. Moi, j'aimerais bien voir la ligne de 1900. C'est vrai. Mon Dieu. On va réécrire l'histoire. C'est trop confus, en fait. Seigneur. Non, je pense quand même qu'ils vont pas ici. On va garder les... Mais il faut comprendre le ministre. Il ne pouvait pas dire à la télé comme ça que Mongomo nous appartient parce qu'il lui-même, au fond de lui, il sait très bien qu'il y aura les négociations. Et c'est des choses d'État. On ne peut pas dire comme ça que voilà, ces villes-là nous appartiennent. Voilà, il a été très prudent. Sauf négociation, il a dit. Voilà, sauf négociation. Non, il est passé linéairement. Il ne peut pas dire ouais, ça nous appartient parce que c'est très dangereux. C'est des choses qui sont pas l'État souverain. Voilà. Donc, sauf si tu es intelligent, tu comprends ce qu'il veut dire. Voilà, c'est clair. Moi, je pense qu'on peut laisser Mongomo et Bébéim et ils nous laissent les 3 îles. C'est pas bon. Non, frère. Moi, c'est pas faux, hein, parce qu'on a déjà les militaires à l'île Mbani depuis longtemps. De toute façon, on ira vers ça, parce que je ne vois pas comment tu peux céder les 6 grandes villes. Je ne vois pas comment tu peux céder les 6 grandes villes avec des peuples qui sont là depuis longtemps, qui sont. Mais ça, c'était aux indépendants. Tu peux comprendre. C'était aux indépendants. Mais comment tu peux, avec les investissements qui ont été faits dans des villes, parce qu'il faut aller voir des villes, il y a des investissements qui ont été faits aussi dans ces villes-là. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a des peuples qui vivent depuis longtemps. Je vous rappelle que c'est le village du président. Il y a un seul village du président. Donc je ne vois pas comment tu vas céder ça pour 2 îles, même si on dit il y a du pétrole, mais attends, c'est hilarant. Moi je pense qu'ils vont s'asseoir, ils vont discuter mutuellement, ces 2 États frères, ils vont trouver une solution. Mais ça tu veux garder les îles, nous on récupère les Mongomo. C'est ça que si on respecte la décision de la Cour, ils prennent des îles, mais on prend les villes, on prend les terres. Bon, sauf si on fait la négociation, on prend les 3 îles. Trop facile. Trop facile ça. Justement, parce qu'il faut faire les négociations. De toute façon, on ira vers ça. Moi, je pense qu'on ira vers ce pourparler là. Je vois pas comment. Ils ont déjà la plus grande île, Corisco. Voilà. Pourquoi ils vont encore vouloir prendre les 3 petites îles là? Ils ont déjà la plus grande île. Ils peuvent garder la plus grande île, Corisco. En fait, c'est Mbani qui est le problème parce qu'ils sont à 20 km de Libreville et c'est une ouverture en fait à notre capitale. Manière sécuritaire. C'est 10 km, c'est 10. S'il vous plaît. Bon, 10 km. Le professeur a dit une chose importante. Là, il a dit que on ne reconnaît pas le tracé de frontières maritimes. Donc, Mbanié sur le plan, on va dire quoi, frontalier, n'est ni au Gabon ni à la Guinée équatoriale. Donc, c'est aux 2 pays. Si on laisse l'île. J'ai déjà un peu cherché tout à l'heure quand j'ai fini le live. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, maman. Maman, il n'a pas dit ça. Sur Mongomo, sur Bibiyine, c'est joli. Et qui est,
Attends, attends, Allez, regarder. attends, dès que tu as dit ça, tu as vu la sœur là qui est guinéenne. Tu as vu comment elle a commencé à chauffer? Oui, il n'a pas dit ça, tu as raison. Non, On a non, bien mais- compris qu'on mais a il n'a pas perdu dit les ça. trois Mais j'aime îles. pas aller regarder. Voilà. Non, non. L'île, le bout de terre, Non, les bouts il a de pas terre, dit. on les a Non, perdus. maman, C'est sur attends. le tracé Non, maritime. non, Il non, a- maman, on a maman. rien perdu. Il a. Non, 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 écoute ce qu'il a dit. Je vais t'expliquer. Il a dit, concernant l'histoire, il y avait 3 cas. L'histoire de l'île, l'histoire des frontières maritimes et l'histoire des frontières terrestres. Sur les frontières terrestres, il dit que le Gabon, là, le tracé, c'est le tracé de 1900, là, qu'en tout cas, celui qui est là, c'est pas le bon. Sur les frontières maritimes, ils n'ont pas fait de décision dessus, mais par contre, sur les îles, ils ont attribué l'île de Bagné à la Guinée équatoriale. On C'est a, ça, bien en fait. on a bien compris. Arrête de mettre la clé. Bon, Parce que là, faut comprendre on qu'on est blessé. les gens On est blessé de chaque côté. Hein. Faut être sûr quand même. On est blessé de chaque côté. Parce que là-bas aussi, de l'autre côté, les deux grandes villes, Mongomo et Maméine, c'est pas déjà Mongomo. Faut voir les investissements qui ont été faits. C'est pas n'importe quoi. Hein. Moi, je suis allé voir tout à l'heure. Hein. Mais nationaliste, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on redonne ces villes-là à la Guinée équatoriale? Il n'y a pas de traité. Il n'y a pas eu de traité après. Il n'y a pas eu de... Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu sais comment Omar Bongo et tous ces gens-là étaient. Hein. Tu connais, ils fourguaient tout. Ils fourguaient tout et n'importe quoi. Ils donnaient comme ça, tu vois. Amitié pour vouloir diplomatique. Allez, tiens, prends ça. C'est la même chose que le monsieur là Voilà. s'apprête à faire. C'est... ouais, Nana, tu sais quoi, à l'amitié, Nana, tiens, prends ça. Tu sais, là, ça va diplomatique. appartenir à qui les villes là? On va dire que ce sont. On va quoi dire pour. C'est le territoire du Wellington, Gabonais. Ah, c'est pour nous. Si on ajoute sur Wellington. C'est le Mais territoire oui. du Wellington. C'est trop facile. Moi, je ne vois pas l'histoire. C'est le Wellington, ça sera le Wellington, tout ça. naturel du Wellington. Oui. Tout ça sera le Wellington, hein. On Le rajoute. Wellington va maintenant être la plus grande province, non? Bien, c'est toujours le Gouivindo. Faut qu'on regarde. On va pas dire n'importe quoi, il faut vérifier. c'est mieux. On est méchants de faire les plans. On est méchants d'imaginer. Oh, le nouveau territoire. Et non, il faut pas trop espérer, hein, parce que la chute va être brutale après. Hein. Non, 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 non. Mais Ah, vous nationalisme, moi, j'ai pouvez un voir, hein, si vous problème. voulez garder mon Comment on groupe, va aller hein, défendre un ça dossier vous pareil? On n'a que des copies des copies. On n'a pas les originaux. Illisible. Bah, Illisible. ouais, mais déjà, frère, c'est Malone, c'est ça? Oui. Frère Malone, sur cette Oh, affaire-là, Jean-Pierre, ça va soyons réalistes, on était déjà perdants sur cette affaire. Ça, c'est clair dès le début. D'accord? Parce que même quand tu remontes l'histoire et tout, on était déjà perdants sur cette histoire. Mais non, on était même perdants. pas, Mais c'est pas du tout. Si on avait l'original du traité, on emportait tranquillement ou la main. D'accord, ok. Ils savaient Après, moi, je me qu'ils pose la allaient question. faire. Quelle était l'urgence, en fait, de courir à la cour pour Mais ça? qu'est-ce qui vous dit Vu que les c'était pas précédents- l'original? Ils savaient qu'ils allaient Non, perdre. ils ont Non, dit- c'était des copies. C'était des copies. C'est la cour qui a dit que c'était Mais- la copie. Mais Malone, au moment où on nous dit, parce qu'ils rétrocédaient comme ça les territoires En fait, par c'est rapport pas aux colons et est-ce tout. que- est-ce que vous Le avez moment dit où on que nous fait c'est pas comprendre reçu, que pas ces reçu îles-là, au moment où on nous fait comprendre que ces îles-là appartenaient aux Espagnols, donc même si on ramène des originaux, tout ça, la Guinée équatoriale est quand même leur emporter. Tu vois? Mais C'est c'est comme pas on est la en train même chose de nous de dire, rétrocéder c'est pas les parce que territoires c'est la actuellement, copie. parce que les territoires qui ont été Pour moi, c'est retrouvés pas sur la la Guinée copie, équatoriale, c'est le document lui-même, ce qui Non, dit. même C'est pas. Si recevable, on en avait fait. l'original du traité, en fait, un traité, oui, c'est en Un traité publication. qui dit quoi? Non, mais le traité, en fait, le traité. En fait, le document des autorités guinéennes, il est plus ancien que celui qu'on a donné. Oui, il est plus ancien. Maintenant, Gabon, tu vois à quel niveau on les gagnait, si on avait l'original. C'est parce que le traité stipule que le Gabon exerce maintenant une souveraineté sur les îles Cocotier, Mbagné et Konga. Vous voyez un peu. Donc, si on avait l'original du truc là, du traité là, on ne devait même pas avoir débat. Il ne devait pas avoir débat. Ouais. Parce qu'on a Je signé. comprends bien. La Guinée équatoriale a signé. Nous, on a signé. C'est un traité. C'est fini. Gabonais, le truc, c'est qu'ils ont les Il dit documents. en plein. Ah, mais Je comprends. Moi, dès que j'ai seulement vu que Je on a, parce que j'étais un peu triste là, dès que j'ai vu qu'on a Mongomo et Vine, j'ai direct lancé le lave. J'ai dit voilà, c'est là où on les tient. Donc, c'est tout. Bouiti, je comprends ce que tu veux dire, hein. Mais c'est juste qu'à à partir de la Cour internationale, eux, ils se sont basés sur l'histoire ancienne. Ils n'ont même pas pris connaissance des documents, en fait. Tu vois? Ils ont juste... Pose-toi la question nationaliste. Ils se sont basés sur l'histoire ancienne. Pourquoi? C'est parce Ouais, que mais le traité c'est n'avait la pas de question, valeur c'est la- juridique. C'est une copie. Pas ça, c'est parce que même Bon, si par exemple il a fait le écoute, traité. tu sais quoi? Je vais te laisser en doute, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, on va pas tout jeter dans le Non. non plus. C'est une Moi, je hypothèse, pense pas, mais Moi, je pense pas que c'est par rapport à parce que le traité. Parce que si c'était ça,
ils pouvaient dire autre chose. Pourquoi ils n'ont pas accepté la frontière de 1900 et quelques là, qu'ils disent qu'ils n'acceptent pas. Pourtant, cette frontière-là aussi, elle est officielle. Il y a eu aussi un traité, mais ils n'acceptent pas. Tu vois, ils acceptent. Mais là, ils sont repartis dans l'histoire. Ils sont repartis aussi dans l'histoire. Là aussi. Mais c'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est ce que je suis en train d'expliquer aux gars qui pensent que. Attends, je vais terminer. C'est ce que je suis. Ah oui, c'est vrai, c'est là. je sais pas encore. Oui. Je sais que j'explique au monsieur là qui pense que l'histoire là c'est concernant la photocopie. Ça n'a rien à voir avec la copie, etc. C'est par rapport à, comme il a expliqué, par rapport à l'histoire ancienne. Parce que nous, notre président, je te dis, même s'il avait fait ça là, même si c'était vrai, il était fou. Il n'a pas fait ça en son âme de conscience. Vous voyez pas tous les quoi. Mais madame, ça ne nous regarde pas. Entre Bongo et lui. Ça ne nous regarde pas, même s'il était fou. Bon. Mais non, on va dire, Bongo aussi était fou, hein. Non, nous, là, il a été officiellement décrété comme fou. Non, mais quand j'essaie de rentrer dans son raisonnement. Non, nous, c'était officiel. C'est pour ça que tu n'as pas vu tous les Équato-Guinéens qui étaient au Gabon, parce qu'ils fuyaient le régime Macias et il avait un problème. Mais est-ce que pendant le traité, sa folie était confirmée? Allez, arrêtez, vous aussi. C'est un peu trop glauque, là. Allô? La parole. Oui, bonsoir les amis. Bonsoir. Dans cette histoire, le Gabon a raison et tort. Le Gabon a tort pour négligence. En 1974, ils ont obtenu à faire ce qu'on appelle la convention de Bata, en se basant sur l'article 60 et 61. En justice, vous faites appel lorsqu'il y a des faits nouveaux, des faits que le décideur, le juge n'avait pas au moment où il décidait. Mais le problème, comme a dit le frère, il n'y a pas d'originaux. Parce que s'il y avait des originaux de la convention de Bata, on aurait donné raison au Gabon. Parce que le Gabon s'appuyait sur un accord bilatéral signé en 1974 qui annule les fondements de la primauté du traité de 1900. Alors, je suis Camerounais, nous avons eu la même chose. J'interviens parce que nous avons eu un problème avec le Nigeria et j'étais consultant à l'époque. Et nous avions prévenu nos frères gabonais, on leur a dit attention, ce qui arrive au Cameroun par rapport au Nigeria, ça va vous arriver avec la Guinée équatoriale. J'ai conservé de la correspondance à ce sujet. Mais les Gabonais ont négligé à cause du charisme d'Omar Bongo. Parce que si Omar Bongo avait été là, je vous... C'est un grand diplomate, Omar. Voilà, on n'en serait pas là. Donc les Gabonais comptaient dessus. Mais à partir du moment où Bongo n'est plus là, ils ont enclenché ces mécanismes en 2016. Mais le problème, nous au Cameroun, on a eu le même problème parce que vous avez des endroits comme le Wolontem qui ont appartenu au Cameroun à partir de 1911. Pourquoi? La France avait pour protectorat le Maroc. Et les Allemands, qui étaient les premiers colonisateurs du Cameroun, ont fait des revendications au Maroc et en Tunisie. Et en échange, les Français leur ont dit, bon voilà, laissez-nous le Maroc, nous allons vous donner des endroits. Ils ont donné tout le Wolontem aux Allemands, occupant le Cameroun, une partie du Gabon, une partie de la Guinée équatoriale, une partie du Congo-Brazza, une partie de ce qu'on appelait l'Ubangui-Chari, actuelle République centrafricaine, et une partie du Tchad, y compris la capitale, qui s'appelait Fort Lamy, à N'Djamena. Ça a duré quoi, de 1911 au moment où l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, 1918. Et une fois que l'Allemagne a perdu la guerre, la France a repris tous ces endroits qu'ils avaient saucissonnés pour donner aux Allemands. C'est comme ça qu'on a restitué le Wolontem au Gabon, etc. Donc, on avait prévenu les frères gabonais que, donc, avec Bakassi, qu'est-ce qu'on a eu? Enfin, un Camerounais qui relate la vraie histoire. C'est rare. On nous a réclamé les originaux de Bakassi. Mais en tant que Camerounais, je reconnais que Bakassi n'est pas Camerounais. Parce que les gens qui vivent là-bas sont des Nigérians, des pêcheurs, etc. Mais nous avions les originaux. Le professeur Kamto, c'est lui qui a été représentant le Cameroun. C'est comme ça que nous avons pu arracher Bakassi au Nigeria. Mais il y avait, pour aller à Bakassi, c'est une presqu'île, il faut entrer dans le Nigeria pour y aller. Mais nous, on avait des documents. Les Nigériens n'en avaient pas. Alors, si les Gabonais ce soir avaient une copie de la convention de Bata, ça reviendrait. Parce que les gens qui vivaient dans ces endroits étaient des Gabonais qui ont investi là-bas. Mais en droit international, la terre appartient à celui qui la met en valeur. Mais là où nous en sommes, le Gabon officiellement ne peut pas faire des revendications. Tout ce que le Gabon peut faire, c'est de négocier avec la Guinée équatoriale. Mais si le Gabon veut jouer du droit, et du droit strict,
le Gabon n'aura rien parce que les décisions de la Cour internationale de justice ne sont pas susceptibles de faire l'accord. Nous, on a perdu une partie du Cameroun qui s'est rattachée au Nigeria lorsque nous avons fait un référendum en 61. On a perdu 800 000 Camerounais qui sont partis. Nous avons fait appel, ça n'a pas donné. C'est-à-dire, quand vous entendez Yola, tout ça, c'était le Cameroun avant. Donc voilà les frères. Mais nous sommes de tout cœur avec vous. Mais ce que les Gabonais peuvent faire, c'est de parler avec leurs frères équato-guinéens. Mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de clé de justice en ce moment. Ce document a pourtant existé, mais c'est une négligence. Si vous l'aviez ce soir, on n'en parlerait pas. Mais comme il n'est pas là, on repart sur la primauté du traité de 1900. C'est ce que nous avons utilisé au Cameroun et nous avions le document. Jean-Pierre? Oui. Oui, excuse-moi. Tu disais oui, tantôt, il faut que les Gabonais aillent parler. Je pense que c'est pas faut que les Gabonais aillent parler. Il faut que la Guinée équatoriale, le Gabon, puisse s'asseoir. Parce que, selon la décision qui a été remise, il y a une partie, dont la ville de Ngomo et l'autre ville, qui sont des grandes villes de la Guinée équatoriale, qui ont été rétrocédées au Gabon. Donc ça, il faut pas l'oublier non plus. Donc à partir de là, je pense que les deux pays doivent s'asseoir. À partir de ce soir, moi j'ai le document aussi. Si vous lisez bien, la Guinée équatoriale peut être disposée à céder des territoires. Ce n'est pas officiel. C'est-à-dire les régions de Ebibine et de Mongomo. Ça dépend d'eux. Mais légalement. Notre ministre, il est passé à la tête à l'heure et il a expliqué les choses clairement. Le ministre fait de la diplomatie. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire en public parce qu'il y aura des négociations. Non, mais celui qui a parlé, c'est celui qui était à la cour pénale là-bas pour aller défendre le dossier. Donc il a bien expliqué les choses, il a été clair. Que si maintenant on suit, excusez-moi Jean-Pierre, si maintenant on suit la décision qui a été prise par la cour et qu'on l'applique, on l'applique et quand on le voit, ces deux villes-là sont dans le territoire gabonais. Donc moi je pense qu'une décision, à partir de là, pour moi les deux pays doivent s'asseoir et discuter. Parce que moi si je fais mon analyse, pour moi c'est un cadeau empoisonné qu'on a donné à la Guinée équatoriale. Parce que pas comment la Guinée équatoriale va pouvoir rétrocéder Mongomo et l'autre ville au Gabon, étant donné que même entre les deux villes, il y a le village du président. Et quand je vois les investissements, c'est pas possible. Donc soyons réalistes. Je pense que pour moi, les deux pays vont s'asseoir et discuter parce que les deux sont perdants. Le Gabon ne gagne pas. Je suis d'accord pour la discussion, mais sur le plan du droit, moi j'ai le document et voilà les points essentiels. La Cour internationale de justice a confirmé la ligne de démarcation terrestre telle qu'elle avait été définie par la commission Mixte Gabon-Guinée équatoriale dans les années 2000. Cette délimitation est favorable à la Guinée équatoriale, notamment dans les zones de Kié aussi, Ebiyine et Mongomo, où certaines revendications du Gabon ont été rejetées. Le Gabon perd donc également du terrain sur certaines portions de la frontière terrestre, même si le contentieux principal portait davantage sur les îles maritimes, Mbagné, Cocotier, Konga. Conclusion, le Gabon n'a pas obtenu gain de cause, ni sur les îles disputées, ni sur la frontière terrestre. La décision de la Cour internationale de justice est contraignante. Les deux États doivent maintenant procéder à la mise en œuvre de cette frontière officielle. Ça, c'est le document du tribunal que moi j'ai, en tant que consultant à la Cour. Donc, je ne sais pas de quel document vous disposez, mais voilà le document officiel dont je dispose. C'est sur la ligne 150, la ligne 155, non? 153, 155. Excellent. Excellent, voilà. c'est cela. Voilà. Oui, effectivement. Voilà. 153, donc, 155. C'est cela. Mais néanmoins, nous sommes en famille. Que ce soit le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, nous sommes des frères. Moi, je sais que cette histoire va se régler à l'amiable. Parce qu'il y a des gens là-bas, il y a des familles là-bas. C'est l'histoire des gens qui adoptent, qui se trompent d'enfants et vous les élevez jusqu'à 20 ans. Vous n'allez pas vous séparer d'eux comme ça. Donc, nous sommes des Africains, je sais que ça va se régler à l'amiable. Il y a le côté justice, oui, mais il y a le côté pratique. Les Gabonais et les Équato-Guinéens ne peuvent pas se permettre de vivre en chaîne de faïence. Ce n'est tout simplement pas possible. Ils vont faire des concessions. C'est ça que je disais. On va s'asseoir et on va discuter. Parce je suis d'accord. Voilà, on va s'asseoir, on va discuter. Mais le ministre, il est passé, il a été clair. J'étais même sur la page du ministre. Il a relaté tout ce qui a été dit dans les moindres détails. On a lu aussi l'article 53, c'était dit aussi. Donc, pour moi, je ne vois pas comment... Parce que le Gabon, parce qu'il faut comprendre que ces territoires-là ont été rétrocédés à la Guinée équatoriale. Donc, le Gabon